Ok, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Et nous allons prier avant de commencer la parole d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Gloire à ton nom, Père éternel. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Pendant ce moment où nous pouvons parler de toi. Seigneur, il dit dans ta parole que Seigneur, c'est toi qui utilises tes serviteurs, c'est toi qui parles à eux. Seigneur, laisse que ce moment que je puisse me taire, que la chair puisse se taire et que l'Esprit de Dieu puisse parler à ton peuple. Seigneur, que tu sois une bénédiction, que tu sois un instrument digne, Seigneur, par lequel toi tu vas passer pour communiquer quelque chose à ton peuple cet après-midi. Au nom de Jésus, dispose le cœur de mon frère. Dispose, Seigneur, Yahweh, tout bon entendement. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, de mauvaises interprétations, tout ce qui n'est pas de toi, de mauvaises erreurs, Yahweh, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut venir comme pour distraire, nous brisons, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous retrouver encore en ces jours dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'une heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Nous sommes dans la joie quand on dit dans la maison de l'Éternel. C'est David qui l'a dit. Il est tellement dans la joie. Nous aussi, ça doit être notre partage d'être dans la joie quand nous nous réunissons dans la présence de Dieu. Nous devons être dans la joie parce que dans la présence de Dieu, nous sommes visités. Dans la présence de Dieu, nous sommes touchés, transformés. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie et que nous ne pouvons pas prendre ce temps comme une habitude. Que ce ne soit pas une habitude, mais que chaque jour que nous venons devant Dieu, il y a quelque chose de nouveau que Dieu opère et a fait dans notre vie. Alors que ce ne soit pas une habitude de venir chaque fois, tu prends ça comme tu as l'habitude de venir et que les choses vont se passer de la même manière. Et ça se passe comme ça, je commence ici et je vais finir par là. Non, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit travaille au fur et à mesure. Le Saint-Esprit opère du jour au jour. Et Dieu touche des différents domaines dans des différentes vies. Alors nous devons nous connecter dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur notre thème qui est intitulé Les 25 signes qui montrent vraiment que cette personne est une sorcière. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler sous thème de notre point qui est l'orgueil. Donc, l'orgueil. Je vais parler de l'orgueil. Quand nous regardons dans la définition de l'orgueil, selon ce que nous est prescrit, nous comprenons que l'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres, qui porte à se mettre au-dessus des autres, l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans notre livre ou bien notre verset de base dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 25. Et là-bas, on nous parle du parabole du vrai et du bleu. Bien aimé, nous, quand nous lisons là-bas, nous allons comprendre que l'ivraie a commencé à pousser dans le même champ
où on avait aussi semé le bleu. Au moment où le bleu commence à pousser, l'ivraie aussi pousse. L'ivraie commence aussi à se manifester dans les mêmes champs. Ce n'étaient pas des champs différents, mais c'était dans les mêmes champs. Et maintenant, les serviteurs qui étaient là, ils se posaient des questions parce qu'ils ont vu la manifestation d'autres choses, à part ce qu'eux-mêmes avaient semé. Ils sont allés demander à leur maître que peut-être à notre absence, tu es venu encore semer autre chose ou comment? Parce que nous constatons que ce que nous avons semé, ce n'est pas seulement ça que nous sommes en train de voir, en train de pousser. Mais nous voyons aussi autre chose en train de pousser ensemble avec de bonnes choses. Alors, la chose que nous sommes en train de constater, c'est livrer une mauvaise semence qui est en train d'être constatée. Et le maître qui dit que je connais celui qui a fait cela, c'est l'ennemi qui est le diable. Il est venu semer cela pendant la nuit, au moment où les gens dormaient. C'est à ce moment-là que lui, il est venu semer cela. C'est pour nous faire comprendre que tout ce qui caractérise, ou bien tout ce qui est du domaine et du côté de la sorcellerie, cette semence ici ne vient pas de la part de Dieu. Cette semence ici ne vient pas de la part du Tout-Puissant. Cette semence ici vient de la part du diable. Parce que Dieu ne peut pas s'aimer ou bien donner ce qui est mauvais. Dieu donne ce qui est bon. Dieu sème ce qui est à l'avantage de l'homme, ce qui est bon, ce qui donne gloire, ce qui affermisse, ce qui édifie, ce qui glorifie, ce qui élève, ce qui met à l'aise. Alors, s'il y a autre semence, ça, à part ce que Dieu a semé, ça doit venir de l'ennemi qui est le diable. Et bien-aimés dans le Seigneur, dans ce que nous sommes en train de vivre ou bien en étant sur cette terre, nous savons aussi que parmi ou partout où nous vivons, parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu, partout où nous pouvons nous retrouver dans ce monde, et ces gens ont délivré cette semence, mauvaise semence, dans des personnes qui sont au service du diable. Ces gens ici ne manquent pas autour de nous. Partout où nous pouvons nous retrouver, nous voyons que cette semence ici est en train aussi d'agir. Nous voyons que ces gens ici qui portent cette semence délivrée, nous avons dit qu'ils sont des sorciers, sont des occultistes, ce sont des gens qui sont dans des œuvres, dans des mauvaises œuvres, dans des maïkaris, dans des fétiches, dans des magies, dans beaucoup de choses. Tous ces gens ici sont là pour nuire la vie des enfants de Dieu, sont là pour faire du mal aux gens, ne sont pas pour faire quelque chose de bon, pour bénir ou bien pour aider à l'avancement des autres. Non, ils sont là pour intercaler, pour nuire, pour détruire, pour faire ce qui est mauvais, mal dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça leur but. Parce que dans Jean 10, on dit que le diable est venu détruire, égorger et tuer. C'est ça leur but, c'est ça leur objectif, de tuer, de détruire, d'égorger et faire mal au peuple de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Et par là, il y a des signes aussi que nous devons connaître. Parmi ces signes, il y a aussi l'orgueil. Et c'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui aussi de l'orgueil. L'orgueil, selon la définition que nous venons de voir tout à l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est orgueilleux, mais celui-là, la sémence, c'est qui lui pousse, quelque chose qui lui pousse à être orgueilleux, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui peut être tout le temps, vouloir se faire voir,
vouloir se faire remarquer, vouloir avoir la supériorité sur les autres, vouloir qu'on puisse seulement le voir lui, vouloir qu'on puisse parler seulement de lui, qu'on puisse remarquer. Donc sa présence est remarquable, et remarquable pas par d'autres personnes qui disent de lui, mais c'est lui-même qui est en train de se dire de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable d'influencer. Il est en train de s'autoproclamer, donc se glorifier, se faire voir qu'il est capable de tout. Il a la capacité, il a la potentialité, il a le langage, il peut faire tout ce que même d'autres ne peuvent pas faire, mais lui, il est capable de le faire. Vous voyez un peu, cela ne vient pas de Dieu. Et nous allons très loin encore pour voir dans la Bible, et depuis le ciel, nous voyons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 41, Ésaïe chapitre 14, verset 12. Verset 12, et si vous descendez, vous allez voir que Lucifer, qui est le diable, il a été précipité sur la terre. Pourquoi? Parce que lui, il voulait prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il voulait se faire voir, donc il voulait prendre le trône de Dieu. Il voulait avoir la gloire aussi comme Dieu. Il voulait être aussi comme Dieu. Il était déjà animé de cet orgueil-là. Vous voyez, tellement il était un ange aussi, un ange qui était un ange qui était tellement considéré, qui avait aussi la potentialité auprès de Dieu. Mais avec tout ça là, quand il a voulu aussi être comme Dieu. Il a voulu prendre le trône et être que lui aussi soit comme Dieu. Donc, prendre la place de Dieu avec plein d'orgueil qui était en lui. C'est à cause de cela qu'il a été précipité sur la terre. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est orgueilleux. La Bible nous dit dans Matthieu 23, 13 que Dieu, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est orgueilleux. L'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parmi les fruits de l'esprit. Ce que Dieu peut communiquer à ses enfants, ce que Dieu peut communiquer à son peuple. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un est orgueilleux et qu'il prie, il faut se demander beaucoup de questions pour savoir est-ce que réellement il prie le vrai Dieu? Est-ce que réellement c'est un enfant de Dieu? Est-ce que réellement il est transformé? Est-ce qu'il est né de nous? Il faut se poser de telles questions. Parce que si tu es né de nous, si tu es réellement un enfant de Dieu, il y a des choses qui vont sortir de toi, qui vont témoigner réellement que tu es un enfant de Dieu. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu et tu es de Dieu, Dieu va te communiquer des choses qui viennent de lui et non ce qui vient du diable. Nous lisons encore quelque chose dans la parole de Dieu pour avancer avec pour entrer dans les vifs thèmes de notre thème. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 18, verset Luc chapitre 18, verset 10. Tu peux lire 10 jusqu'à 14. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Il est écrit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine.
je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce que nous venons de lire, bien, on nous parle de deux personnages, un pharisien et un publicain. Bien aimé, ces gens ici, ils n'étaient pas ailleurs, ils n'étaient pas dans un autre endroit, ils n'étaient pas dans un bar, ils n'étaient pas jamais dans une boîte de nuit, ils n'étaient pas peut-être dans un terrain de football, ils n'étaient pas dans le monde, mais ils étaient en prière en train de prier. Mais en priant, il y a l'un qui lève la voix en priant. Il commence à prier. Et en priant, il commence à parler, soi-disant en train de prier son Dieu. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes. Oh Dieu, je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Alléluia. Nous sommes partis tous dans l'église, mais quelqu'un qui commence à prier, au lieu de prier de ses propres problèmes, il commence maintenant, comme on dit à Lingala, donc il commence à parler des problèmes d'autres personnes. Il commence à parler mal contre d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé avec ces pharisiens. Il n'a pas regardé ce problème. Il est venu devant Dieu. Au lieu de prier pour ses propres problèmes, il commence maintenant à parler de l'autre, à pointer du doigt à celui qui était à son côté. Il commence à lui accuser même dans la prière devant Dieu. Il commence à parler devant Dieu, il dit que je ne suis pas comme, il se compare maintenant, je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs, ou même comme ce publicain. Il commence à qualifier d'autres personnes. Est-ce que toi, tu es Dieu pour juger? Est-ce que toi, tu es Dieu pour savoir, pour trancher les problèmes des autres? Est-ce que toi, tu connais la vie de quelqu'un plus que Dieu, son créateur? Qui suis-je pour juger, mon frère? Qui suis-je pour juger quelqu'un d'autre que je ne connais pas? Mais ce n'était pas le cas avec ces pharisiens. Il a commencé à parler. C'est pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, partout où nous pouvons nous retrouver, ça n'épargne pas l'Église. L'Église où on peut voir, on peut considérer que c'est un endroit saint où les fidèles, où les saints viennent, où les gens qui respectent Dieu viennent, où les gens qui craignent Dieu viennent chercher la face de Dieu. Mais c'est aujourd'hui dans l'Église là même que nous trouvons que ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui viennent dans l'Église.
Ce n'est pas seulement ceux qui sont nés de nouveau qui viennent dans l'église. Dans l'église, nous trouvons au contraire. C'est comme si il y a ces gens-là délivrés, des sorciers, des occultistes, des magiciens, qui ont fui le monde, qui ont fui le dehors. Mais c'est comme s'ils sont venus se cacher dans l'église. C'est comme s'ils sont venus se cacher là où peut-être que vous ne pouvez pas s'y attendre que ces gens-là peuvent être là. C'est comme ça que l'ennemi travaille. L'ennemi peut se camoufler là où vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on cherche même, par exemple, dans le monde, les grands frappeurs de dollars ou bien tout ça, quand on est en train de sillonner partout, par-ci, par-là, dans des cités, partout pour voir comment les attraper, mais les grands frappeurs, vous pouvez les retrouver même là où on fabrique des vrais billets de dollars. Là, c'est là où ils sont là. Là où vous ne pouvez pas, donc vous imaginez que non, ces gens-là, ils peuvent être là. Non. Ceux qui font des faux dollars, ils peuvent être parmi ceux qui font des vrais là, même là où on fabrique là, ce sont les mêmes personnes là qui font d'autres choses aussi, des faux. Vous ne pouvez pas. Donc, quand on est en train de regarder dehors dans le C pour les attraper, tout ça, mais eux, ils sont là à l'intérieur. Ce sont ces mêmes personnes-là. C'est une façon de cacher les informations, de cacher, de ne plus se faire découvrir. C'est le même système aussi, c'est la même stratégie aussi qu'aujourd'hui, les gens qui prient, un sorcier, un occultiste, quelqu'un qui vient dans l'église, croyant peut-être que non, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Parmi les serviteurs de Dieu, le plus rapproché même de pasteurs, le plus rapproché même, qui sont des diacres, qui sont des diaconesses, qui on donne des grandes responsabilités. Or, c'était des grands personnes, sans les savoir. Ceux qui viennent à l'église, donner des offrandes, des grands montants, aider financièrement, mais sans les savoir que ce sont eux qui se sont camouflés au milieu des enfants de Dieu. Un sorcier peut venir à l'église bien-aimé dans le Seigneur et il prend sa sorcellerie, il cache ça peut-être sur un arbre dehors. Et puis, il entre comme ça, il prend ses fétiches, il cache ça quelque part dehors. Mais lui-même, il entre comme ça à l'église, vide. Il se porte comme tout le monde. Il prie aussi. Il peut entrer dans un moment de jeûne et prière. Il est capable aussi de jeûner comme tout le monde. Faire passer même de 21 jours. Il est là aussi, il prie. Il est là en train aussi de prier. S'il faut jeûner, intercéder, être dans l'église, servir, elle est là, elle fait aussi tout, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et lui aussi, il est là en train de le. Mais voilà un peu ce qui s'est passé avec ces pharisiens. Ils commencent maintenant à parler, à accuser l'autre, à parler de ta vie. Et quand nous descendons au verset 12, il dit quoi? Il dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez,
après avoir accusé l'autre de quelqu'un qui est injuste, un ravisseur, un adulteur, maintenant il commence à parler des choses que lui il fait. Il dit qu'il gêne. Il dit qu'il gêne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme. Je donne tous mes revenus. Vous voyez, il commence à parler de ce qu'il fait pour Dieu, de ce qu'il fait à l'église, de ce qu'il lui pose comme acte. Il dit, je respecte, je fais ceci, cela, puisque la Bible demande de faire, je le fais, je fais ceci, cela. Tout ce qu'il est en train de citer, une façon de mépriser l'autre. Et il citait aussi le nom de ces publicains. Il dit que je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Dans sa tête, il se faisait voir que lui, il est supérieur. Il y avait déjà un esprit d'orgueil qui était en lui. Il était rempli d'orgueil, de minimiser l'autre, de voir l'autre un rien, un vaut rien. Mais celui qui avait le monopole, qui était digne, celui qui pouvait être agréé devant Dieu. Alors on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre un homme. Tu peux tromper d'apparence devant des hommes, mais pas devant Dieu. Dieu connaît l'intérieur. Dieu regarde le cœur. Nous, nos yeux regardent le visage. Nos yeux regardent ce qui frappe les yeux. Ce qui nous frappe aux yeux. Nous regardons l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde des pensées qui sont cachées dans ton cœur. Dieu les sonde. Dieu regarde les motivations que tu as. Dieu même bénit par rapport à ce qu'il voit en toi. Que si je lui accorde ce qu'il est en train de me demander, est-ce que ça ne va pas lui amener la mort? Ça ne va pas lui perdre? Est-ce que ça ne va pas peut-être lui amener loin de ma face? Est-ce qu'il ne va pas mourir, entrer dans le monde, perdre son salut? Si je lui accorde ça, c'est ça, ce que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde et calcule. Des fois même, tu regardes, non, parce que depuis qu'on a commencé à prier, même ce Dieu-là même ne nous regarde pas, ce Dieu-là même ne nous exauce pas. Dieu, c'est au temps opportun. Peut-être c'est le temps où il est en train de te former, peut-être c'est le temps où il est en train de t'instruire, de t'affermir. En fait, quand il te bénira, que cela ne puisse pas te perdre. Ça, c'est Dieu. Bien aimé, ce monsieur a commencé à parler. Dans sa tête, il se mettait qu'il était supérieur. Il a commencé à accuser les autres. Il a commencé à parler du mal des autres. Alors, la Bible nous dit que l'accusateur, c'est le diable. D'une part, nous comprenons que ce monsieur, il portait les fruits qui venaient de son père, qui est le diable. Le père de mensonges, le diable. Il ne pouvait pas porter des fruits, des choses qui viennent de la part de Dieu, parce qu'il pointait du doigt à d'autres personnes. Il parlait. D'une part, nous voyons qu'il y avait l'orgueil. Nous voyons qu'il y a l'orgueil qui sort de là pour se justifier devant Dieu. Mais au verset 13, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les publicains se tenant à distance
n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers qui suis un pécheur. Qui suis un pécheur? » Il a reconnu ses fautes, il a reconnu ses péchés, il a demandé pardon. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Mais au verset 14, on nous dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Oui, Jésus lui a justifié. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Ah. C'est pour cela que nous venons de lire. Dans Matthieu, on nous dit que, dans Matthieu 23, 12, on nous dit que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Il dit, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seul Dieu qui élève. C'est seul Dieu qui élève. On dit que celui qui s'élèvera lui-même, il sera rabaissé. Mais celui qui sera rabaissé, qui s'abaissera, sera élevé. C'est Dieu qui élève. Ça ne sert à rien de se frapper la poitrine. Ça ne sert à rien de se glorifier. Ça ne sert à rien de voir des autres de vos rien, que c'est toi qui es capable, que c'est toi, que c'est toi. À la place de parler même de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu la chose de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Par la grâce de Dieu, oh, je ne méritais pas, mais Dieu m'a fait grâce. Oh, tel que vous me voyez, oh, je ne pouvais pas, mais c'est Dieu qui m'a accordé ça. Au lieu de laisser Dieu à sa place, tu prends maintenant la place de Dieu. Tu te mets toi-même. C'est moi-même. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi quand même. Il a parcouru à obtenir ces grâces en moi. Sans moi, il ne pouvait pas. Moi, je les connais bien. Je connais mes capacités. Je sais en quoi est-ce que je suis capable. Moi, quand je me tiens devant des problèmes comme ça, des situations, mais moi, je traite des problèmes. Moi, je sais, moi, j'ai de l'argent. Moi, j'ai des mots. Je peux mettre ta vie en danger. Je peux te faire, je peux te finir dans quelques secondes. Moi, j'ai des relations, des grandes relations. Un langage, c'est qu'un langage hautain de l'orgueilleux. Pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis? Pourquoi est-ce que tu te gonfles comme ça? Tu te fais gonfler au moment où tu oublies. C'est lui qui a mis le souffle de vie en toi. Il est capable de retirer ça même aujourd'hui. Et s'il retire cela, tu seras nul. Pourquoi est-ce que monter le ton vers les autres, voir des autres ton prochain, voir celui qui est à tes côtés comme quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a pas de l'importance. C'est comme si toi, tu lui donnes le souffle de vie, de malmener, de manipuler, de faire souffrir les autres. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se voient capables même de faire souffrir d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il a des moyens. Pourquoi? Parce qu'il a des relations. Mais avec ces choses-là, il les met en jeu pour faire souffrir les autres, pour marcher sur les autres.
Et c'est voir que lui-même, son intérêt, voir que lui-même, ce qui est à son avantage, et ne pas voir aussi les soucis, voir aussi les besoins des autres. Est-ce que les autres n'ont pas droit à vivre comme des humains, comme des personnes? Même aujourd'hui dans ce monde, partout où il y a des guerres et tout ça, même ces gens qui fournissent des armes, qui fournissent des choses pour tuer les autres, vous pensez que vous ne mourrez pas un jour? Et ces gens-là se voient qu'ils sont capables, entre ces mondes, ils tiennent le monde entre ses mains, ils ont le mot de dire, ils ont le dernier mot de dire aussi sur la vie des gens. Vous vous souvenez de Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ s'est présenté devant Pilate, et Pilate lui a posé la question, Jésus-Christ n'a pas voulu répondre. Jésus-Christ est resté calme. Et quand Jésus-Christ est resté calme, Pilate lui dit que tu sais que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir aussi de te relâcher. Mais Jésus lui avait dit que tu n'as pas le pouvoir sur moi si ce n'est pas, si cela ne vient pas d'en haut. Vous savez que c'est seul Dieu qui a le dernier mot sur la vie d'Éternel. C'est seul Dieu qui a le dernier mot de parler sur la vie de quelqu'un. Si Dieu n'a pas dit, rien ne peut arriver. Si Dieu n'a pas décidé, si Dieu n'a pas arrêté, personne d'autre ne peut arrêter. À toi qui es orgueilleux, qui te voit que tu as la capacité, qui te voit supérieur aux autres, sache-le très bien que Dieu s'oppose à toi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mais dans ce monde, vous allez voir des gens qui sont des orgueilleux partout. Au travail, tu peux voir quelqu'un qui est un chef, qui est en train de diriger les autres. Mais vous allez voir que ce chef-là, lui, quand il dit comme ça, des travailleurs sont mal à l'aise. Les travailleurs n'ont pas un mot à dire, ni quelque chose à réclamer, ni quelque chose à parler. C'est lui qui crie sur eux. Il n'a pas du respect. L'humanisme en lui, ça n'y est pas. Il ne peut pas même considérer même du respect envers ceux qui sont âgés plus que lui. Il a la capacité de pointer même du doigt, parler, de crier sur des grandes personnes. D'où vient cette audace? C'est l'orgueil, tout ça. D'où viennent ces choses? L'orgueil. Marcher sur les autres. Tu fais quelque chose du bien à ton frère. Tu lui as offert une chemise. Tu lui as offert peut-être un pantalon. Tu lui as aidé avec une somme quelconque pour s'en sortir. Mais c'est toi la première personne à l'intérieur commencer à crier, commencer à parler. Tel que vous les voyez là, c'est moi. Si je ne lui donnais pas la chemise là, si je ne lui avais pas donné, aïe, c'est fini. Est-ce que lui pouvait porter, lui pouvait s'habiller aussi et être présentable devant les gens? Est-ce que lui pouvait vraiment? C'est à cause de moi. Je lui ai donné, je connais, je sais. Il souffrait beaucoup quand il venait ici en Europe. Il n'avait même où dormir. C'est moi qui lui avais bergé chez moi.
C'est moi qui lui a nourri, qui lui a donné des pistes et tout ça. C'est grâce à moi. Même les documents qu'il a, c'est moi, c'est grâce à moi. C'est par mes circuits, mes connaissances, c'est parce que j'ai intervenu, c'est parce que j'ai aidé, c'est parce que je lui ai dit ceci, cela. Vous voyez, même tel qu'il est là, lui-même il connaît. Ça, moi, parce que s'il blague même avec moi aussi, je vais le balancer parce que c'est moi, c'est grâce à moi. Et même quand il existe là, le travail là qu'il a, la position qu'il a là, c'est moi, c'est grâce à moi. Hein? Ni t'étais moi, mais ça allait être pitoyable, mais rien ne pouvait marcher sur lui. Hein? Et vous parlez comme ça. Vous êtes en train de parler partout. Vous êtes en train de parler par-ci, par-là, de ce que tu as fait du bien à ton frère, à ta soeur. Et la Bible nous dit que quand tu donnes avec la main gauche, que la main droite ne touche pas à toi. Tout ça là, c'est l'orgueil. C'est parce que l'orgueil est là. L'orgueil, tu ne peux pas cacher cela. Si ta nature est de ça, tu ne peux pas cacher. Même en parlant, nous saurons que celui-ci, les fruits qui sortent de lui, des semences qui sortent de lui, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Juste en parlant, c'est mieux que tu puisses poser de tels actes, mais que les gens puissent parler de toi. Que les gens puissent parler de toi. Que les gens puissent publier ça de toi. Parler aux autres, mais sans que toi-même tu puisses te glorifier, parler, publier cela. Oh là, la gloire sera rendue à Dieu. Mais si ça devient de toi, bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu ne sera pas content avec ça. Dieu ne sera pas content. Tu ne peux pas t'attendre à une bénédiction de telles actions que tu poses en sachant que ce sont de bonnes actions et après Dieu te bénira et que toi-même tu es en train de détruire ces actes que tu es en train de poser par l'orgueil qui est plein en toi, en train de parler, de publier, de se glorifier. Dieu n'aime pas que sa place qui doit prendre la gloire, qu'un homme puisse prendre sa place, la gloire qui est réservée à ce Dieu-là. Non! La gloire qui est réservée à Dieu doit être qu'à Dieu seul. Même si tu fais des choses, ne cherche pas que la gloire revienne à toi, mais fais-les pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu commences à t'enorgueillir de ce que tu te retrouves, de ce que tu as une position quelconque, de ce que tu dans ta tête, dans ta façon d'être, tu te vois supérieur par rapport aux autres. Des autres sont rien devant toi. Un homme que Dieu a créé à son image ne représente rien devant ta face. C'est là, ça ne vient pas de Dieu. À cause de l'orgueil, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie des gens. Il y a ce comportement de l'orgueil. Pour ceux qui écrivent, la première, c'est se placer au centre de l'attention. Moi, toujours moi, si je ne viens pas à l'église, si je ne chante pas, je sais que je chante très bien, mais si je ne le fais pas, personne d'autre ne peut chanter comme moi. Cette église-là, c'est moi qui ai l'onction. C'est moi, quand je parle, je vibre en prière. Vous voyez des miracles en train de s'opérer, des gens en train de tomber.
il y a des choses qui se font terribles. Mais si moi, je ne suis pas là, rien ne va se faire. C'est fini. Moi, c'est moi que Dieu révèle des choses, des face à face comme ça, des visions directes que Dieu me révèle. Mais pour les autres là, et si moi je ne suis pas là, c'est fini. Et il faut d'abord qu'ils puissent dormir, que Dieu puisse les parler. Mais moi, c'est automatique, des tic au tac, directement, Dieu m'ouvre les yeux, Dieu me parle. Oui, nous savons que tu as ce don. Oui, nous savons que tu es fort dans cela. Mais quand tu commences à prendre la place de Dieu, quand tu commences déjà à mettre Dieu de côté, à oublier, à ignorer ce qui a fait ta force, à ignorer celui qui est la source de ce que tu portes là, bien-aimé dans le Seigneur. D'une part, tu deviens idolâtre, de l'autre part, nous voyons que c'est l'orgueil qui est en train de travailler en toi. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu s'oppose à de telles personnes. C'est là, ça ne montre pas que c'est là, tu es un enfant de Dieu. Il y a d'autres choses qui sont en toi. Tu ne connais pas quelque chose, mais tu veux te pointer là pour te faire voir que tu connais. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre point, c'est vouloir avoir raison. Vouloir avoir raison. Même si tu as tort, tu cherches toujours à avoir raison. Même si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, et surtout pour les couples, pour dans des mariages, vous allez voir que l'autre partenaire, lui, il aime toujours avoir raison. Lui n'aime pas avoir des torts. Il veut se reprocher de quelque chose quand on lui reproche. Non, non, non. Moi, je connais, non. Moi, je sais, non. Moi, je savais. Moi, je faisais. Moi, je... Donc, c'est toujours de moi. Le moi. Moi, c'est frapper la poitrine. C'est moi. Tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours que ce que toi tu dis, que c'est là qui doit être appliqué. Tu veux te faire voir toujours supérieur, comme c'est toi qui apporte plus que l'homme dans la maison, ou bien qui a un salaire plus élevé que l'autre. C'est moi. Cette maison existe grâce à moi. C'est moi qui prends soin de tout ici, c'est moi. Et donc c'est comme ça, des choses pareilles. Parmi les enfants de Dieu, c'est toujours comme ça. C'est moi, c'est grâce à moi. Tu ne peux pas te taire, même si tu l'as fait. Mais tu ne peux pas rester calme. Celui qui t'a donné des possibilités, c'est Dieu. D'une part, Dieu a dit, il a besoin. Dieu a vu un souci quelconque. Dieu a vu peut-être quelque chose qu'il faut. C'est pour cela qu'il t'a ouvert cette porte pour que tu puisses combler cela. C'est mieux de rendre grâce à Dieu au lieu de commencer à parler, à se frapper la poitrine, à parler que sur son nom, à parler que sans moi, rien ne pouvait. Sans moi dans cette maison, c'est moi, toujours moi. C'est moi qui fais tout, c'est moi. C'est moi. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Un autre point, c'est vouloir tout diriger. Tout diriger. Quelqu'un qui est au four, il est là. Au moulin, il est là. D'autres n'ont pas de place. C'est celui qui veut tout diriger. C'est lui qui veut
tout toucher, partout il est là. Il est en train de bouger partout. Et partout là, même s'il y a beaucoup de préoccupations au même moment, et au moment même de laisser à d'autres personnes de s'en occuper, au lieu même s'il est fatigué, même si tu vois que non, il est épuisé, il doit se reposer, mais il ne laisse pas l'espace à d'autres personnes. Et des fois même, il commence à le faire pas bien. Il ne le fait même pas comme il se doit, mais il veut toujours le faire. De telles personnes aussi ne manquent pas. Au milieu de nous, il ne manque pas. Diriger tout, conduire tout, au même moment faire tout. Se voir seulement lui. Quand on regarde ici, tu es là. C'est toi toujours qui es là. C'est toi toujours qui es ici. C'est toi toujours. Donc, c'est toi qui occupes tous les postes. C'est toi. C'est là aussi, ce n'est pas bien. Couper sans cesse la parole. Celui qui se voit seulement, qui connaît tout. D'autre part, là où il y a des gens qui parlent, quand ils viennent, ils disent non, ce n'est pas ça, moi je connais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lui, il fait toujours se faire voir qu'il connaît. Quand il parle, il contredit les autres. Il refuse ce que les autres disent, parle. Mais c'est seulement lui, ce que lui, il dit, que les gens puissent accepter. Que les gens puissent accepter seulement ce que lui, il dit. Des fois même si ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai ce qu'il dit, les gens tellement, ils se sont déjà fatigués de lui. Ils acceptent, ils disent seulement oui. C'est pour se débarrasser seulement. Oui, oui, nous acceptons seulement. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Un autre point, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Moi, je suis un enfant de ministre, moi, mon papa, moi, je suis un tel, moi, je suis l'enfant de PDG ou je suis quelqu'un d'autre que nous, quand on était au pays, mon père était une telle personne, il occupait un poste quelconque, moi, je suis un tel. Oh, tu parles seulement de toi, tu parles seulement de ta famille, peut-être moi, je suis un cousin d'un ministre, je suis beaucoup de choses seulement sous ton nom. Tu parles sous ton nom. Et l'autre point aussi, mépriser les gens faibles et les personnes différentes. Mépriser les gens faibles. Mépriser les gens faibles. Mépriser les autres. Voir des autres ne vaut rien. Voir des autres qui n'ont pas d'importance. Voir des autres moins considérés que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Nous allons lire encore quelque chose dans le livre d'Esther. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Esther? Nous allons voir Esther chapitre 4. Si je ne me trompe pas, nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Esther 4, je pense. Esther, chapitre 4, verset 12. Attendez, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Disons dans Esther, toujours Esther chapitre 1, verset 9. Oui, oui. Au verset 9, et je vais lire
verset 9 jusqu'à... nous allons lire jusqu'à 14. Donc, je vais voir à 14 ou 13. Bon, lisons s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 1, verset 9. Je lis. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Méoumen, Bizra, Arbona, Bigta, Abdan, Zétar et Karsas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi se traitait des affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsi, Mer, Marsena, Mamouska, 7 princes des Perses et des Médis, qui voyaient la face du roi et qui s'occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui ordonnait par les eunuques? Mémissa répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'écart du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène à sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès que ce jour, les princesses des Perses et des Médis qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. Et là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pour la lecture, on peut se limiter ici. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi la lecture. Regardez comment ça s'est passé avec cette reine Vasti qui était une femme d'un roi. Ce roi ici, dans une fête, le roi Assuérus, dans une fête, il a invité des gens devant tout le monde. Mais le roi ordonna, il savait très bien qu'il avait une très belle femme. Et la Bible nous dit que sa femme était belle de figure. Et il a dit que sa femme puisse venir quand même
que les gens puissent voir la beauté de sa femme. Comment est-ce que sa femme est tellement belle? Mais la femme avait refusé de sortir, de faire la volonté de son mari. C'était une honte terrible, une honte. D'une part, nous comprenons que cette femme, pourquoi elle s'est comportée de la sorte? Pourquoi elle a affiché un tel comportement indigne, en sachant très bien qu'il y a des invités, il y a des grandes personnalités. C'était quand même une façon d'honorer son mari, mais elle a refusé, elle a fait le contraire. D'une part, nous comprenons qu'elle était orgueilleuse, et elle se croyait en elle-même, à sa beauté. Elle se voyait qu'à part elle, il n'y a pas d'autre femme plus belle qu'elle. Mais dans ce que nous lisons, si vous descendez jusqu'à la fin, c'est là où vous allez découvrir. C'est à ce moment-là, quand cette femme ici, on avait signé des lois et puis les rois avaient refusé à cette femme, cette reine ici. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'on est parti à faire des élections pour maintenant que Esther soit élue, maintenant que Esther puisse entrer dans le palais royal. Esther, qui était, soi-disant, qui était une étrangère, quelqu'un qui était loin, mais elle a eu la grâce. Mais celle qui se voyait très belle, à cause de l'orgueil, à cause de ce qu'elle se voyait tellement belle qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres femmes plus belles qu'elle faisait tout ça là. Dans sa tête, elle pensait que même si elle refusait de sortir, on ne peut pas la faire sortir du palais royal, que le roi ne pouvait pas la refuser. Mais parce qu'elle était tellement belle, elle croyait en elle, elle croyait à sa beauté, elle se voyait supérieure aux autres, elle se voyait avoir la supériorité tellement élevée, elle se voyait que c'est elle la dernière, mais elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Et dans le pays, on a dit que même si on laisse cette reine ici, dans ce palais, maintenant d'autres femmes qui apprendront. Quelle sera la leçon qu'elle va donner à d'autres femmes qui apprendront? C'est que dans ce pays ici, les femmes vont s'entêter, les femmes vont commencer à s'opposer aux hommes parce qu'ils auront comme exemple la reine. Ils auront comme exemple l'acte qu'a posé cette reine Vashti. Ça veut dire que toutes les femmes vont s'opposer. Toutes les femmes vont se comporter mal envers leur mari. C'est mieux de la capter, de les mettre de côté. Et c'est ce qui s'est passé. À cause de ça, de l'orgueil, elle a perdu le mariage. Elle a été disqualifiée. Elle a été mise de côté. À cause de l'orgueil, de ce qu'elle croyait en elle. En d'autres termes, elle se voyait tellement qu'elle est la super personne d'autre. Ne peut être belle comme elle. Vous voyez là où l'orgueil amène. L'orgueil ne peut pas t'amener loin. Que ce soit dans des choses de Dieu, que ce soit dans ce monde que nous vivons. Si tu es orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras mal. Tu ne connais pas quelque chose. Tu ne connais pas. Reste calme, sois humble. Que ce soit ou bien tu connais, sois humble. Pourquoi tu te frappes la poitrine? Pourquoi tu te dis toujours, toi, tu peux faire, tu es capable, tu es tout. Mais Dieu nous dit d'être humble. La simplicité, c'est ce que Dieu nous demande. Dans ton langage, on sent que c'est l'orgueil.
ta façon de te comporter, de faire des choses. Nous, on constate que c'est l'orgueil. Ta façon de t'habiller, on voit que c'est l'orgueil. Ta façon d'aider, on voit que c'est l'orgueil. Ta façon de parler, on voit que c'est l'orgueil. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu utilise souvent des choses qui sont faibles. Dieu ne peut pas aller utiliser quelque chose qui se voit que la chose là est forte, que la chose est capable de faire la chose. Bon, tu es capable de faire. Alors, pourquoi est-ce que Dieu doit venir pour intervenir au moment où tu es capable de tout? Ce sont ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas d'aide, ceux qui n'ont pas de capacité, de possibilités, ceux qui n'ont pas de connaissances. Ce sont ces gens-là que Dieu vient pour apporter de l'aide. Ce sont ces gens-là, à partir d'eux, que Dieu se glorifie. Ce sont ces gens-là qui se voient qu'ils sont nuls. Sans Dieu, ils ne peuvent rien. Leur vie sera à la merci du diable. Leur vie sera à la merci de gens méchants. Ce sont ces gens-là qui s'humilient devant la face de Dieu et qui demandent l'aide de Dieu, que Dieu vienne pour intervenir. La Bible nous dit que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. Oui, au moment où tu te vois que tu n'es pas à mesure, mais avec l'aide de Dieu, je suis capable d'y arriver. Oui, je compte sur Dieu. Je ne compte pas sur mes capacités. Je ne compte pas sur ma personnalité. Je ne compte pas sur ma connaissance. Je ne compte pas sur mon argent. Je ne compte pas sur mes connaissances, mes relations. Mais je compte sur Dieu. Je m'efface. Je laisse la place à Dieu. Oui, laisse la place à Dieu. Et quand tu laisses la place à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va entrer en jeu, va entrer en cadence. Dieu va commencer à faire des choses. Dieu va se glorifier. Oui, même quand Dieu va se glorifier, après le résultat, tu diras que tout ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ça ne dépend pas de moi, c'est Dieu. Et là où je suis arrivé, c'est Dieu. J'ai parvenu à obtenir, c'est Dieu. J'ai réussi, c'est Dieu. Je l'ai fait, c'est Dieu. Voilà un peu comment nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, nous soumettre sous la main puissante de Dieu. Tu ne peux pas commencer à parler de toi-même. Oh, si tu parles de toi-même, si tu te glorifies de toi-même, bien-aimé, oh, tu es en train de te mal barrer, tu es en train de te mettre dans des problèmes toi-même. Nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Savoir que ce que nous sommes, c'est lui seul. Soyons humbles. La Bible nous dit d'être humbles comme des colombes, d'être prudents comme les serpents, d'être humble, oui, l'humble. La grâce de Dieu, ce que tu as, c'est Dieu, c'est sa grâce. Oui, reconnaître sa grâce, oui. Mais non pas taper la poitrine avec ce que tu as pour faire du mal aux autres, pour faire souffrir des autres, pour marteler les autres, pour marcher sur les autres, pour insulter les autres, pour voir rien des autres, pour cracher sur les autres. Non. Reconnais du moins que ce n'est pas de ta force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous abandonner entre les mains puissantes de Dieu.
Nous devons nous glorifier dans le Seigneur, glorifier, sachant que c'est Dieu, c'est par Dieu que je parle. Quelqu'un vient pour te marier, pour te dire, oh non, toi tu n'es pas de mon niveau. Toi, tu n'es pas, je ne peux pas m'engager avec une telle personne. D'ailleurs, regarde sa taille, regarde, il n'est même pas de ma taille, de mon niveau. Moi, je suis d'un niveau là, et tu vois, hein, j'ai des standings là, quand tu regardes, hein, tu vois un peu des niveaux là, hein, tu vois des charismes que j'ai, tu vois moi, hein, tu vois donc ma famille, tu vois, hein, moi, les gens que moi je côtoie, et tu vois un peu la classe que moi j'occupe, hein, tu vois, lui, elle ne peut pas s'approcher de moi, quoi. Et donc, moi, je ne vois rien. Il doit être loin de moi. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Tu vois que toi, tu es super. Tu vois que non, toi, il y a des gens qui ne... Il y a des gens qui sont des orgueilleux, bien aimés. Il y en a. Il y a des gens qui ne peuvent pas, même pas voir que non, quand tu t'approches même tout près de lui, il voit que non, il n'y a personne devant moi. C'est comme si personne n'est devant moi, personne n'existe, quoi. Il n'y a personne qui peut être même dans mon niveau, même monter un peu. Vous tous là, je vous vois seulement en bas. Quand je vous regarde comme ça, votre niveau, je ne vous classe même pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Et quand vous regardez bien, ce sont les hommes de Dieu, soi-disant ceux qui prient. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont des collègues, soi-disant des gens qui ont étudié, qui ont des manières. Ce sont des gens qui, soi-disant, sont nos voisins. Ce sont des gens, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il y a un ami il m'a raconté une histoire. Maintenant, il est aux États-Unis. Cet ami-là m'a raconté son histoire. Il m'a dit que je te dis, Alex, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Il me dit que quand j'étais, il est du Congo-Brazzaville, il m'a dit quand j'étais au Congo-Brazzaville, j'avais mes voitures, j'étais chez moi, et puis je venais au garage. Il y avait un mécanicien qui venait arranger ma voiture et tout ça. Et quand le mécanicien là vient arranger ma voiture, pour réparer ma voiture, je lui parlais mal. Je lui traitais, je lui maltraitais. Je lui disais, non, toi, tel que tu es là, entre sous la voiture, arrange bien ma voiture là et occupe-toi des choses. Tu n'as pas fait telle chose bien. Donc, parler mal, parler sec, minimiser quelqu'un, le mécanicien, en fait, parlait donc mal, quoi. Il parlait très mal contre, il l'insultait. Et puis, c'est fini. Et chaque fois, ça se répétait. Le monsieur, le mécanicien, bon, il était là en train de travailler, mais il dit que ce sont ses clients, il doit gagner quand même ses clients parce que c'est son boulot, son argent et tout. Il a accepté tout ça là, il se portait. Et ça s'est passé. L'ami là s'est retrouvé en Afrique du Sud. Il a dit, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai parlé un peu anglais, mais il y avait des travails là qui se présentaient, mais je n'arrivais pas à parler bien. Et il y a eu un boulot qui s'est présenté. Il a dit, mon premier travail que j'ai eu dans un garage. Et dans un garage où j'étais là, c'était pour nettoyer des voitures. Et il a commencé à nettoyer les voitures. Il a dit que
des mêmes choses que je faisais à ces mécaniciens au Congo. Ce sont des mêmes choses que moi j'ai subies en Afrique du Sud. Il a dit, tu vois, tel que je suis là avec mon ventre comme ça, mais des petits garçons qui venaient, qui criaient sur moi, et j'entrais sous la voiture en train de nettoyer, de laver comme un beau. Il m'a dit que j'étais là comme un petit. Il a dit une fois, j'ai resté comme ça, je voyais comme dans une vision. Tout ce que je faisais à ces mécaniciens-là, c'est tout ce que je suis en train de faire. Il a dit, il a souffert seulement par des gens qui venaient, des propriétaires de voitures qui nettoyaient. Ce sont seulement ces gens-là, des patrons de gens-là, qui lui faisaient du mal, qui criaient sur lui, qui le maltraitaient. Il a vu des mêmes sorts que des choses que je subissais à ces mécaniciens-là. C'est les mêmes sorts que je subissais aussi là-bas. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'il m'a dit que j'ai appris à comprendre, à respecter un être humain. J'ai appris à respecter quelqu'un, à avoir des considérations envers quelqu'un. Peut-être celui à qui tu es en train de crier aujourd'hui. Tu ne sais pas son avenir, tu ne connais pas son lendemain, tu ne connais pas peut-être que c'est lui qui va aider même tes enfants. Tu ne sais pas même que c'est lui qui va t'aider même tes pistolets quelque part pour le travail. Tu ne sais pas même que c'est celui-là qui va peut-être te sauver demain. Combien de bonnes ont sauvé leur patron, ont sauvé leur maîtresse. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi être orgueilleux dans la vie? Pourquoi se taper la poitrine? Pourquoi se voir seulement toi? Pourquoi se voir prendre la place de Dieu, donc être supérieur? Tu vois qu'il y a, à part toi, c'est fini. C'est toi qui atteins le dernier niveau, c'est toi qui clôture, c'est toi qui est au top, c'est fini. On ne peut que parler de toi. Mais Dieu nous demande d'être humble. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles. Si vous voyez des gens qui sont toujours orgueilleux, quelqu'un qui aime toujours se glorifier, quelqu'un qui s'aime plus que les autres, quelqu'un qui s'aime tellement, tu vois qu'il a l'amour de lui, hein, il se voit que lui, sachez-le très bien que celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est de Dieu, mais il faut bien le regarder avec de deux yeux ouverts, de deux yeux ouvertes pour voir si réellement cette personne, cette femme, cet homme, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Parce que la Bible nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leur comportement. Oui. Dieu nous demande d'être humble. C'est ça. Être humble, un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu ne se tape pas la poitrine. La Bible nous dit quoi dans Proverbe 23, Proverbe 29, 23, on nous dit que l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Sois humble. Dieu te lèvera. Tu connais. Sois humble. Tu y en as.
Sois humble. Tu n'en as pas, sois humble. Sois humble, bien-aimé. Sois humble, ce monde ne nous appartient pas. Sois humble. Le monde tourne. Le monde est petit. Soyons humbles. C'est le Dieu qui est grand. Dieu utilise toujours des gens qui sont humbles. Dieu utilise des gens qui se voient faibles. Dieu utilise même dans la Bible, quand vous allez voir, quand vous lisez même l'histoire même de Gédéon, de Jephthé et les autres consorts, vous allez voir que ce sont des gens qui n'avaient pas d'importance, ce sont des gens qui étaient simples, humbles, des gens qui n'avaient rien, que Dieu a utilisé et que Dieu a rendu des gens capables, des gens que Dieu a dotés de pouvoir, de puissance, de force, des gens qui sont devenus renommés et forts, des gens qui ont renversé des ennemis, qui ont obtenu des grandes victoires. C'est de telles personnes que Dieu utilise. Des gens qui sont humbles. Dans ce monde ici, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui est dans de mauvaises pratiques, qui est dans l'occultisme, qui est dans la sorcellerie, qui est dans la magie, qui est dans des actes qui ne sont pas bons, vous allez voir que l'orgueil anime tellement ces gens-là, anime tellement, parce que la semence qui sont en eux ne leur permettent pas d'être humbles. L'humilité ne va pas sortir de ces gens-là. Quelqu'un qui est humble verra la main de Dieu. Tu nous aides. C'est là où tu es. Tu as la capacité, des potentialités d'aider. C'est grâce à toi que d'autres voient quand même clair dans leur vie. C'est grâce à toi que par toi, les autres sont aussi soulagés. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es la tête par toi que plusieurs personnes, leur problème est résolu. Oh, gloire à Dieu. Mais que cela ne soit pas un sujet pour toi d'être orgueilleux. Que cela ne puisse pas t'amener d'être orgueilleux. Je me souviens même de Mardochée, toujours dans le livre d'Esther, quand Esther était dans le palais royal, au moment où on avait voté une loi pour exterminer tous les enfants d'Israël. Mais Mardochée, quand il a appris cela, il est allé dans le palais royal, pleurer devant Esther pour lui dire que même quand tu te retrouves dans ce palais royal, sache-le très bien, c'est pour ce moment comme celui-ci que Dieu t'a mis là-bas pour intervenir. C'est pour ce moment comme celui-ci que Dieu t'a mis là-bas pour faire quelque chose. Et même s'il arrivait que tu ne le fais pas, sache-le très bien que notre secours viendra d'ailleurs. En d'autres termes, il disait que même si peut-être il t'arrivait de t'enorgueillir, de faire une grosse tête, sache-le très bien que notre Dieu ne va pas nous abandonner. Notre secours viendra d'ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a classé quelque part pour résoudre les problèmes de ta famille, dans une église, dans une société, que tu sois un canal de bénédiction pour plusieurs. Sache-le très bien que c'est Dieu qui t'a mis là-bas pour un but
pour que d'autres personnes puissent aussi être soulagées, que leurs problèmes soient résolus. C'est grâce à toi. Mais cela ne pousse pas à faire de toi un orgueilleux. Que cela ne pousse pas à te faire de toi un gros dos. Non. Que cela ne pousse pas à te prendre la tête pour dire que sans toi, d'autres n'ont pas d'autres moyens. Sans toi, commencer à pouvoir maintenant marcher sur les autres. Non. Que sans toi, d'autres ne peuvent pas vivre. Non. Mais glorifie seulement Dieu. Sois humble. Sois humble. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se voyaient hier de grands, mais aujourd'hui, quand nous les voyons, ils sont nuls, ils sont rien. Ça doit aussi nous apprendre. Ça doit nous donner aussi leçon. Sois humble. Sois humble. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons. Tu es enfant de Dieu. Il faut être humble. L'orgueil, Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu s'oppose. Dieu s'oppose aux orgueils. Dieu s'oppose, il n'aime pas les orgueils. Si tu es un enfant de Dieu, oui, on le saura. Par des fruits que tu vas dégager, par des choses qui vont sortir de toi, qui déterminera ta source. Parce que c'est de ta source que cela va sortir. C'est de ta sémence, ta nature, que nous le saurons. Si tu es du vrai nature de Dieu, nous le saurons. Si tu es du vrai nature du diable, des livrets, des démons, des satans, si tu es un envoyé du diable, on le saura aussi par tes fruits, par ce que tu dégages. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Que le nom de Jésus soit béni sans glorifier. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Ô Dieu de gloire, reçois l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Tu nous as parlé cet après-midi, ce soir. Seigneur, tu as parlé à une âme, tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, laisse que ta parole, Père, reste gravée dans nos vies, dans nos cœurs. Oh Dieu, nous te prions. Seigneur, que toi, tu sois notre Dieu. Que l'orgueil ne soit pas notre partage. Que l'orgueil, Seigneur, ne nous accompagne pas. Peu importe les positions, l'élévation, peu importe la gloire. Seigneur, que nous soyons toujours humbles et reconnaître, Seigneur, ta puissance, ta grâce, et que nous puissions te glorifier pour dire que si nous sommes arrivés où nous sommes, c'est grâce à toi. Ce n'est nulle part ma force, ce n'est pas mon intelligence, ni ma connaissance, ni mes relations, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis arrivé. Seigneur, laisse, Père éternel, et que tu puisses épargner tes enfants de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons humbles. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions reconnaître, Seigneur, ta grandeur. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, épargne-nous. Peut-être des gens qui peuvent venir nous influencer par l'orgueil, qui peuvent venir nous influencer, Seigneur, pour nous amener à être, Seigneur, supérieurs aux autres,
à avoir des comportements qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Seigneur, parle-nous de ces gens au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous ta parole, elle s'est gravée dans nos cœurs. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants. Je bénis ton peuple pour cette semaine qui commence demain. Seigneur, demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Seigneur, dimanche, nous bénissons cette semaine au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, nous bénissons tous les jours de cette semaine. Au nom de Jésus, je bénis, Seigneur, tous tes enfants, ceux qui vont entreprendre cette semaine. Père, aide-les. Seigneur, agis dans leur vie. Seigneur, apporte la solution, apporte la délivrance, apporte la guérison, apporte, Seigneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Dieu tout-puissant, visite tes enfants, Yahweh béni, toutes les œuvres, Seigneur, de leur tête, tout ce qu'ils vont entretenir, tu as dit, je bénirai le œuvre de tes mains. Seigneur, bénis tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, dans leur vie. Que cela soit béni au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous détruisons nous refusons la force physique, la mort, nous ne refusons pas au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, tout ce qui est de toutes les attaques nocturnes, toutes les attaques, Dieu, nous refusons, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège les enfants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. 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 Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour la parole. Vraiment, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, un petit communiqué rapidement. Donc, nous allons nous retrouver encore cette semaine, le mercredi, la semaine prochaine, le mercredi, à 19h juste, heure de France. Donc, voilà, soyons connectés pour pouvoir partager la parole. Donc, nous allons continuer sur l'impédicité en tant que signe distinctif qui caractérise une personne sorcière. Je crois, là, on touchera sur certains points qui nous est resté. On va expliquer même sur les stratagèmes de l'ennemi. Et puis, on parlera également sur quelques signes importants qui identifient ces gens. Vous allez comprendre que l'impédicité, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien. Les sorciers utilisent ce fruit de la chair pour pouvoir entrer en contact avec leurs victimes, pour pouvoir terroriser, détruire des vies. Vraiment, Dieu bénisse l'homme de Dieu pour la parole. L'homme de Dieu a tout dit par rapport à ce fruit de la chair, l'orgueil. Donc, soyons humbles et que Dieu puisse pouvoir nous aider à avoir l'humilité parce que Dieu n'élève jamais les orgueilleux, mais Dieu élève les gens qui sont humbles. Donc, l'orgueil, c'est le fruit de la chair qui émane de l'ennemi Satan. Et une personne sorcière ne peut pas avoir l'humilité parce que l'humilité, c'est le fruit de l'esprit, selon Proverbe 22, 4. C'est Proverbe 22, 4 ou 6. Donc, un sorcier ne peut pas avoir cela. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Sinon, Dieu nous bénisse tous abondamment. Passons tous très très belle soirée. Saluons-nous les uns les autres. Dieu vous bénisse, papa béni. Merci mon frère Philippe. Sois béni également mon bien-aimé Philippe. Sois béni mon amour Brigitte. Sois béni chérie. Je m'appelle Philippe et quand sois béni. Bien-aimé David, sois béni. Donc, tous ceux qui nous suivent au travers de différentes plateformes, vous êtes connectés sur YouTube, Facebook. Dieu vous bénisse et bien-aimé.
Soyez bénis, oui. Bien-aimé Yannick, avance, Dieu te bénit. Soyez béni, bien-aimé Yannick. Bien-aimé Louis Matchan, Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés, partagez également ces lives. Ça peut édifier quelqu'un. Soyez bénis. Saluons les uns les autres, bien-aimés. Amen. Amen, Papa Denis. Amen, amen, Papa Denis. Amen. 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 Très belle soirée à tous et je vous souhaite déjà belle semaine. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez faire tout au long de cette semaine. Que vous ne soyez pas seuls. Que le Seigneur vous accorde les succès, la réussite et tout ce dont vous en avez besoin tout au long de cette semaine qui va commencer déjà cette année. Amen. 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 Merci beaucoup, mes bien-aimés. Alléluia. Ciao, ciao.